Il est 12h30, soyez les bienvenus dans ce flash de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 26 octobre. 150 millions d'euros annoncés par le gouvernement pour venir en aide aux urgences pédiatriques. Depuis une semaine, une épidémie précoce de bronchiolite secoue les hôpitaux français. En Vendée, l'affluence des urgences de La Roche-sur-Yon bat tous les records. Il y a 2 fois plus de malades que l'an dernier à la même époque. Une année pourtant déjà marquée par une épidémie de cette même maladie. Là, on le voit bien, on a des enfants quasiment tous les matins qui ont dormi aux urgences faute de place. Dans le service, actuellement, on a 30% des lits qui sont occupés par des bronchiolites, on est fin octobre. Et on a encore beaucoup de médecine de l'adolescent. Je vais évoquer notamment les patients qui présentent une anorexie mentale, qui ont besoin de soins, qui ont leur place à l'hôpital et qui, par exemple, là, aujourd'hui, occupent 25% des lits. Ça nous pose aussi une difficulté parce que pour accueillir tout le monde et toutes les autres pathologies, on se retrouve très très serré au niveau des places. Ce qui n'est pas du tout confortable ni pour les patients, ni pour les familles, ni pour nous, parce qu'on ne peut pas non plus surveiller correctement ces enfants aux urgences. Et s'il advenait qu'on en ait un certain nombre, ça pourrait devenir très compliqué. On pourrait avoir, imaginons, des enfants qui dormiraient dans le couloir, comme ce qui se passe aux urgences adultes, ce qui pourrait nous poser question. Et les médecins rappellent l'importance de contacter le centre 15 avant de se rendre aux urgences la nuit. Du côté de l'agriculture, l'inquiétude grandit chez les éleveurs. Confrontés à l'augmentation du coût des énergies et à la sécheresse qui diminue la quantité des fourrages, leurs charges augmentent, tandis que le prix de la viande ne bouge que très peu. Agathe Poulet a rencontré un éleveur de bovins à Beaulieu-sous-la-Roche. Il nous explique la situation. Depuis 14 ans, Pierrick cultive des céréales et élève des volailles labellisées et des bovins viande sur ses 120 hectares. Avec la sécheresse ou encore l'inflation, le milieu agricole ressent plusieurs tensions et ne peut se passer de certaines matières premières ou énergies comme le gaz. Pour notre production volaille, les 3 premières semaines, il faut absolument chauffer les bâtiments pour avoir une température ambiante à 28-30 degrés à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est indispensable pour nous le gaz. Pour un gaz qui était à 560, maintenant on le paye 940 € la tonne. Aussi on a subi le coût de l'électricité indirectement, ainsi que le coût des matières premières comme les céréales qui ont augmenté de près de 40%, qui se voit nous essentiellement au niveau de l'aliment de nos animaux. Avec l'augmentation des charges considérables, les agriculteurs s'attendent à un manque à gagner sur leurs produits dont les prix de vente sont stables. En 1 an, Pierrick a vu sa viande bovine augmenter seulement d'1 € le kilo. Pour cet agriculteur, si la grippe aviaire et la sécheresse perdurent d'ici les mois à venir, certains éleveurs risquent de mettre la clé sous la porte. J'ai anticipé mes achats de fourrage, donc j'ai acheté plus de paille cette année, cet été. Personnellement, je vais avoir assez de stock pour passer l'hiver tranquillement, mais certains de mes collègues ont été contraints d'acheter du fourrage extérieur et voire même d'autres qui seront dans l'obligation de vendre une partie de leur cheptel bovin pour pallier à leurs problèmes de trésorerie. C'est sous forme de contrainte qu'on est obligé de vendre nos animaux en fin de compte. C'est parce qu'on est dans le besoin d'argent. C'est là le problème du métier. Aujourd'hui, on a des prix de vente qui sont trop faibles par rapport à nos charges réelles. Pour le monde de l'agriculture, la loi Egalim n'est pas respectée et demande qu'elle soit appliquée honorablement sur le prix des ventes pour faire face aux augmentations des charges qui impactent lourdement les exploitations. Avec les vacances, nous continuons de vous proposer quelques pistes pour occuper petits et grands. Aujourd'hui, découvrez les secrets du mystérieux château des aventuriers d'Avrier. Pour Halloween, un Cluedo dans le château et un escape game dans une maison hantée vous attendent. Une richesse de parcours qui a sauvé le château voilà 20 ans. Chaque année, 100 000 visiteurs s'y déplacent. Le reportage d'Alix Lanos. Pour passer le temps, les pirates utilisent leur adresse avec les nœuds pour créer de véritables œuvres d'art. Magnifique, non ? Seras-tu retrouvé sur la barre en bois, le nœud le plus présent ? Naomi se lance à la poursuite du trésor du pirate. Pour ça, elle va devoir répondre à différentes énigmes et se creuser les méninges, car le parcours d'1h30 environ en pleine nature est jalonné d'épreuves pas si faciles. Il faut aller vers le sud, un coup sur le nord, 3 pas à l'ouest, donc c'est un petit peu compliqué quand même. Et entre le parcours du pirate et celui des dinos, il y a de quoi se défouler à l'extérieur et ravir les visiteurs. On adore, nous on est de pas trop loin, donc on l'a déjà fait plusieurs fois. Nous ici, on est super bien en famille, donc voilà. Ce sont des jeux intelligents où ils sont obligés de mettre un peu de réflexion, donc c'est super. Il y a des activités trop bien, c'est des énigmes et on joue souvent avec ma sœur, mon cousin, ma cousine et on s'amuse.
Moi, ce que je préfère, c'est la maison hantée, parce que ça fait un peu peur, puis on est dans la période de Halloween. Oui, moussaillon. Pendant que Théo se fait peur à l'escape game de la maison hantée, plusieurs familles découvrent le moindre recoin du château de la Guignardière en jouant au Cluedo géant. On est en train de chercher l'assassin pour passer à l'énigme suivante. Et voilà, pour progresser dans la mission. On n'est pas très bon enquêteur. Oui. Non, franchement, c'est très intéressant. Et bien sûr, cette année encore, pour les vacances de la Toussaint, le château a mis le paquet côté décoration. La fête d'Halloween est devenue un temps fort à ne pas rater. Ça fait quelques années, mais cette année, on a marqué particulièrement l'événement avec pas mal de décorations. On a utilisé plus de 150 bottes de paille, autant de citrouilles et de courges. Et on a 2 journées spéciales, le 31 octobre et 1er novembre, avec des acteurs qui vont venir ici animer le site. Une nocturne jusqu'à 20h pour la maison hantée, avec des lumières, voilà, des petites choses sympas. Aventure, histoire et frissons vous attendent donc pendant toutes les vacances, sans réservation. On finit ce journal avec le festival Nuit Courte de l'association Fontenay en Seine. Du 28 au 30 octobre, on attend plus de 3000 visiteurs chaque soir avec une programmation qui mêle des têtes d'affiche comme les Têtes Raides ou Hubert Félix Stephen et des artistes en devenir. Un grand soin est apporté à tous les à côté de l'événement. Camping, covoiturage et tarifs préférentiels pour le train. À l'espace Cassin de Fontenay-le-Comte, on s'active avant le début de cette 5e édition. C'est avant tout à l'initiative de l'association Fontenay en Seine de doter le territoire d'un festival de musique actuelle avec une programmation et une invitation des artistes emblématiques de la scène française, la scène internationale. Et donc on est sur un festival qui propose des concerts gratuits et des concerts payants avec tout un projet visuel aussi de projection sur le festival. On a des têtes d'affiche telles que TFN, Ento, les Têtes Raides, Bilix, mais on a aussi des découvertes comme Gambi, on a aussi des groupes comme Cléa Vincent, comme Gargantua, voilà. Et il y en a pour tous les goûts. Et pour en parler davantage, nous recevrons justement les organisateurs du festival dans notre matinale demain. Ce sera aux alentours de 8h15. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 18h en compagnie d'Alexandre Debray. Bel après-midi.